éducateurs, éducatrices, chefs d'établissement. Merci à mes collaborateurs qui sont là. Il y a le frère Boniface que vous connaissez, l'abbé Julien Lunga. Il y a des absents, la sœur Philomène, et à l'étranger pour des raisons de santé, l'abbé Didier Moyo et l'abbé de Makelele et l'abbé Augustin de Founan sont en vacances à l'étranger. Le père Tito aussi, depuis le mois de juillet, il est en Italie pour des raisons de travail. Voilà. Mais leurs adjoints sont là avec nous. Bon, donc on va tenir la réunion sans problème. C'est une tradition. Nous allons commencer l'année nouvelle, l'année scolaire nouvelle 2025-2026. Il est grand temps de rappeler ou de donner certaines orientations. Nous sommes un réseau d'enseignement très important, réseau d'enseignement catholique, vous le savez. Et nous devons avoir ça en tête, que c'est un réseau très important d'enseignement. Et nos autorités, commençant par le cardinal, régulièrement je le vois, il attend toujours la qualité qu'on reconnaît aux écoles conventionnelles catholiques. Je tiens à vous remercier vraiment d'abord de votre présence et de tout le travail que vous avez abattu l'année scolaire qui vient de terminer, parfois dans des conditions très difficiles, conditions de vie et de travail très difficiles. J'en suis conscient. Et je remercie vraiment de tout cœur tous ces chefs d'établissement, que ce soit les secondaires ou les primaires, qui travaillent merveilleusement bien. Heureusement, il y en a qui travaillent très bien. Vraiment que Dieu les accompagne. Pour ceux qui traînent encore les pas pour des raisons, je ne sais pas, il y en a beaucoup aussi qui traînent les pas, qui dérangent parfois le bon fonctionnement des ECAT. De temps en temps, on les interpelle, mais cette année, nous espérons qu'ils vont rectifier les tirs pour bien travailler comme les autres pour le bon fonctionnement de nos écoles qui s'occupent de la formation et la jeunesse. Cette formation, cette jeunesse qui va nous remplacer demain, qui commence déjà à nous remplacer. Donc, cette jeunesse doit être bien formée. Vous verrez qu'à un moment donné, il y a le directeur Thierry qui va passer. Directeur Thierry, vous le connaissez, le directeur de RTL qui est passé l'autre fois. Il va passer parce que le projet que nous avons avec eux, eh bien, on doit l'accomplir dans les jours qui viennent. Il va passer. Peut-être aussi Maître Wenda, notre avocat, il va passer, on va lui accorder la parole pour qu'il puisse nous dire certaines choses pour prévenir certains dangers. Vous savez, la tracasserie policière dans nos écoles. Il va nous dire certaines choses pour prévenir tout cela. Dès qu'il arrive, on va lui accorder la parole. Alors, il y a 4 points. C'est les points clés qui structurent la vie de nos écoles, que vous savez. Je vais parler un peu, donner quelques orientations ou directives, quelques pistes sur la pédagogie, les aspects liés à la pédagogie. Il y aura deuxièmement les aspects liés à l'administration, la gestion des ressources humaines. Nous allons parler des finances et nous allons parler aussi du patrimoine. Donc c'est 4 points fondamentaux
qui structure la vie de l'école. Mais avant toute chose, chaque année, on donne toujours un thème pour l'année scolaire. L'année passée, le thème, vous le savez, c'était mettre la personne humaine au centre du processus éducatif. La personne humaine, ça c'était l'année passée, je fais que rappeler. Cette année, il y a un autre thème. On vous a distribué le papier sur ça, les thèmes. Vous l'avez? Vous l'avez? Oh, mais il est où? Mais distribuez ça à tous les chefs d'établissement, on apprend comme il dit. Donc, il y a un thème que j'ai essayé de développer un peu à lire à la maison en 3 pages. Désormais, ce sera comme ça, un thème, puis il y aura un support. Je vais essayer de développer en 3 pages. Le thème de l'année scolaire 2025-2026 est le suivant. École, lieu d'y vivre ensemble en paix. École, lieu d'y vivre ensemble en paix. Donc, ce thème doit transparaître dans vos écoles. Hein? Mettez ça quelque part. Ça, c'est pour nos écoles conventionnelles catholiques. Chaque année, il y a toujours un thème. Donc, un thème central qui nous oriente un peu, qui nous couvre. Et pourquoi le choix de ce thème? Parce que vous savez que notre société est touchée par des conflits multiformes. Conflits sécuritaires, conflits politiques, conflits économiques, sociaux, culturels, et j'en passe. Et ces conflits-là ont des conséquences graves sur les élèves. Ça, sur les élèves. Vous savez, vous accueillez par-ci par-là les élèves qui viennent de l'Est, qui viennent de l'Ouest, même en milieu de l'année. Les gens sont perturbés psychologiquement. Les élèves parfois sont découragés, non motivés. Dans ce contexte, il devient urgent de promouvoir les vivre ensemble par l'éducation. Les vivre ensemble par l'éducation. Et ces vivre ensemble suppose un développement, une compréhension de soi. Il faut se comprendre. Compréhension de soi et la compréhension des autres. Compréhension mutuelle. Et cette compréhension mutuelle conduit à quoi? À l'interdépendance. À l'interdépendance. À des réponses pacifiques et intelligente par rapport aux défis de notre société qui est toujours en mutation. Donc, le vivre ensemble, nous devons promouvoir ça par l'éducation à l'école, chez les élèves. Et ça demande quoi? Une compréhension mutuelle, compréhension de soi et de l'autre. Quand on se comprend bien et on comprend l'autre, ça diminue le conflit. L'autre n'est pas un ennemi à vous. L'autre, c'est un frère. Alors, autrement dit, l'éducation doit pouvoir transformer les individus, les élèves et la société, en donnant aux élèves les moyens de devenir des citoyens engagés et responsables. Par l'éducation, il faut transformer nos élèves et nous-mêmes pour que nous puissions aider les élèves à avoir des moyens pour qu'ils deviennent de citoyens engagés et responsables. Vous savez que la SENCO et l'ECC, l'Église catholique,
et l'Église protestante sont engagés dans ce qu'on appelle les pactes sociaux pour le bien vivre ensemble. Et ce terme entre dans cette perspective-là. Et pour renforcer la paix et le vivre ensemble et la résilience, vous savez, ce terme revient souvent, résilience. Hein? Ça revient, même dans les médias. Pour renforcer le vivre ensemble en paix et la résilience, c'est pas seulement ce mot qui vient du domaine physique, mais dans d'autres significations, ça signifie tout simplement la résistance. La résistance, c'est comment surmonter les épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie. C'est la résilience. Comment on surmonte, on dépasse les épreuves qu'on peut avoir et on essaie de résister pour la paix. Alors, pour renforcer la paix et le vivre ensemble, dans nos écoles, il y a quatre éléments. Vous allez lire le texte. Il y a 4 éléments. Il faut renforcer le vivre ensemble et la paix et la résilience. Nous proposons 4 éléments pour renforcer ça dans nos écoles. Nous tous, nous avons étudié un peu, parce que quand on est dans les écoles, je suppose qu'on est un peu d'abord d'une manière ou d'une autre. Alors, le premier élément, ce mot ne doit pas vous effrayer, c'est la pédagogie transformationnelle. Bon, ça paraît un gros mot, mais ce n'est pas du tout. Pédagogie transformationnelle, transformationnelle. Vous savez, de manière simpliste, la pédagogie s'occupe de l'apprenant. Et cette pédagogie transformationnelle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie innovante. Hein? Ce terme, vous entendez parler de ça. Pédagogie innovante et dynamique. Innovante et dynamique. Cette pédagogie dans le cadre des écoles centre l'intérêt sur l'apprenant. L'apprenant est au centre de tout cela. L'apprenant qu'il faut transformer. L'apprenant qu'il faut rendre actif. L'apprenant qu'il faut rendre créatif. L'apprenant qu'il faut rendre engagé. L'apprenant qu'il faut rendre responsable. Et un pédagogue français, Philippe Merlieu, un pédagogue, un éducateur, comme vous, comme moi, il disait déjà, dans cette perspective-là, il faut commencer à développer les compétences des élèves pendant qu'ils sont encore à l'école. Et cette pédagogie innovante, transformationnelle, transformée, permet aux apprenants, aux élèves, d'examiner de manière critique. On ne doit pas prendre les choses de manière critique. Examiner de manière critique leur milieu de vie, leurs croyances, leurs connaissances, leurs valeurs. Ils apprennent à apprécier la diversité et la pensée critique. Ils apprennent à comprendre que nous sommes différents. Le fait qu'on soit différents, ça ne doit pas nécessairement nous opposer. Nous sommes tous différents. Et ces différences, regarde seulement comment on est habillé. On n'est pas habillé de la même manière. Moi, je suis un soldat, mais noir. L'habit de l'hôtel, c'est en blanc. Regardez comment on est différent. Et cette différence, nous devons l'accepter, parce que ça devient une richesse. Cette différence ne doit pas être comme
source de conflits. Non. Bien au contraire, ces différences doivent permettre de développer l'harmonie en communauté. Le reste, vous allez lire. Deuxième élément pour le renforcement de la paix, du vivre ensemble, de la résilience dans les écoles, c'est la capacité de l'enseignant. Capacité de l'enseignant. Capacité de l'enseignant. L'enseignant joue un rôle important pour aider les jeunes, les élèves à développer et à comprendre le milieu qui les entoure. Pour leur permettre de s'épanouir et de prospérer. Cela implique que toute forme de violence soit rejetée par l'enseignant. Toute forme de violence, y compris les châtiments corporels, vous le savez très bien, physiques ou verbal, ou toute forme de discipline qui humilie l'apprenant et ne respecte pas sa dignité. Ça va permettre, si l'enseignant fait ça, pour créer le vivre ensemble en paix. L'école doit devenir comme une seconde famille pour l'élève. Vous savez, ce n'est pas une conférence, mais vous êtes des enseignants. Papa Léonard, son équipe pédagogique, de temps en temps, ils organisent la formation permanente, c'est important. Parfois vous venez, parfois vous ne venez pas. Souvent vous êtes focalisé sur l'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, il faut la formation. Donc, et respecter la dignité de l'enfant. Éviter de humilier l'enfant. Il faut créer un climat de confiance. Attention, le climat de confiance ne signifie pas que laisser aller le laxisme. Non. Vous savez, il y a un pédagogue, John Dewey. Il a écrit un texte qui s'appelle les credos pédagogiques. Credo pédagogique. Il dit dedans, l'école doit être le lieu où l'enfant prolonge la vie en famille. Donc, à l'école, l'enfant en principe doit se sentir à l'aise. Parce que c'est une autre famille. Sa famille n'est prolongée. C'est très important. Et c'est vivre ensemble en paix, c'est important pour l'éducation et pour que les élèves puissent assimiler les différentes disciplines qui sont enseignées. Que ce soit primaire ou secondaire, c'est pareil. Et j'ai là, vous allez lire dans le texte, 10 petites questions qui permettent à l'enseignant de s'auto-évaluer. Je ne reviens pas sur cela. Il y a 10 questions qui sont là, reprises. Ça vous permet aux enseignants de s'auto-évaluer. Troisième point pour renforcer la paix, le vivre ensemble et la résilience dans nos écoles, c'est le soutien des chefs d'établissement que vous êtes. Le soutien des chefs d'établissement. Le soutien des chefs d'établissement est un élément clé pour promouvoir des interventions efficaces pour le vivre ensemble en paix et faire face à la violence et promouvoir la culture de la paix. Vous devez promouvoir, vous êtes